Eh bien, bonjour Swad. Bonjour Sébastien. Alors aujourd'hui, on te reçoit pour parler un peu de ta vie, de ton parcours, comment tu es venu à l'hypnose, comment tu es venu en plus à l'hypnose sagesse. Et on va parler de ça ensemble dans cette interview. Donc ma première question, ce serait, tu viens d'où? Déjà, je suis d'origine maghrébine, donc je suis algérienne. D'accord, Voilà, et je suis en France depuis 2009, donc ça va faire à peu près 18 ans. d'accord. Donc ça fait 18 ans que tu es en France. Oui, tout à fait. Donc ça c'est la question que je te pose parce que on va en parler, au long de cette interview, vers la fin, où on va parler de ta pratique et D'accord, justement, ça va avoir une résonance sur ta tout pratique. à fait. Les gens vont comprendre ça, je fais du teasing, mais les gens vont comprendre ça, juste après, au fur et à mesure de cette interview. Et donc, Souad, quand tu repenses, à ton enfance, tu comment toi, enfant? Oh, j'étais plutôt une enfant assez sage, calme, donc on va dire, de manière générale, sans problème, quoi. J'ai eu une enfance simple. Une enfance plutôt calme, plutôt simple, Ouais. et ce changement justement dans ton enfance quand tu es arrivé en France, est-ce qu'il y a eu des répercussions ou tu es resté fidèle à toi-même? Effectivement, c'est, changer de pays, changer de culture, d'environnement, ça chamboule toute une vie en fin de compte. C'est pas uniquement un déménagement physique, mais c'est tout qui change, tout ce qui va avec, ouais. Bon, c'est tout un pan de ta vie qui prend un nouveau tournant à ce moment-là. Exactement, ouais, ouais, et effectivement, il faut savoir s'adapter, s'ouvrir à d'autres horizons, je dirais même. Oui, oui, oui. Oui, parce que comme tu dis, changement de culture, déjà, c'est un nouvel horizon, Mmh, d'arriver en France avec tout ce que ça comporte, derrière. Forcément, ça ça chamboule, forcément notre vie. tout à fait. Et avant de découvrir, l'hypnose, tu faisais quoi dans la vie? J'ai pas mal travaillé dans la vente. J'ai été prothésiste dentaire, j'ai travaillé aussi dans l'esthétique Mmh. et par la suite dans la vente et voilà, donc j'ai exploré plusieurs domaines, ce qui m'a permis d'acquérir, j'ai pris le bon de chaque, secteur, je pense. Ouais, la vente, ça t'a permis, enfin, en tout cas, ce que tu as fait, ça t'a donné ce contact client. Tout à fait, exactement, la communication, l'écoute, du besoin, surtout, ouais. Donc ça, c'est pareil, ça va te servir pour la suite de ton parcours, ce côté, relationnel, Mmh. dans la vente qu'on a forcément dans ce milieu-là. Et justement, à cette période-là, comment tu te sentais globalement? Heu, Bien et pas bien, je dirais, bien parce que bon, c'est quand on travaille, voilà, c'est quand même des secteurs que j'ai choisis, mais il manquait toujours un petit truc pour compléter mon épanouissement, en tout cas professionnel. Ouais. Il te manquait quoi, d'après toi? Si on parle pas d'hypnose, parce que forcément, tu avais peut-être pas forcément l'hypnose à ce moment-là, en tête, mais qu'est-ce qui aurait fait que l'épanouissement aurait pu être, plein, si je peux dire, à ce moment-là? Heu, En fait, tout dépend des situations. À chaque fois, je pense qu'il y avait des choses qui n'étaient pas qu'il y avait des petits manquements dans chaque domaine. Après, c'est pas un besoin de perfection non plus, mais je sais pas, c'est comme si, peut-être, besoin de trouver sa place exactement là où il faut, Mmh. peut-être? Mmh, Ouais, ouais, trouver sa place, ça ouais. fait partie du sens, mais c'est vrai que, à ce moment-là où tu fais autre chose, c'est vrai que tu aurais pu, te dire: «Tiens, pour être pleinement satisfait», tu aurais pu déjà commencer à avoir des déclics sur ce qui t'aurait permis justement de vivre pleinement l'instant, tout en gardant, bien sûr, ton métier, hein. Mais, Bien sûr. il y a des gens comme ça qui, cherchent indéfiniment, qui trouvent pas Mmh. forcément, alors que c'est juste là à côté d'eux, c'est à la porte de chez eux, quoi.
Ouais, en fin de compte, je me dis: «Ouais, c'est un cheminement», exactement. C'est ça. Et à l'époque, est-ce que justement tu avais commencé à réfléchir ou à te dire: «Tiens, comment je pourrais améliorer, ça?» et donc à regarder un peu ce qui se fait, ce qu'on appelle, le développement personnel. Est-ce que justement tu avais commencé à piocher, à regarder un peu ça? Hem, bon, après, j'ai découvert ça il y a plus de 10 ans, donc à ce moment-là, le développement personnel n'était pas aussi, autant d'actualité. Mmh. Mais c'était plus peut-être un besoin d'accompagnement, d'écoute. Comme je suis déjà de nature, bienveillante, je pense que, s'intéresser à tout ce qui est, lié au bien-être. D'ailleurs, j'ai fait ma première reconversion, dans l'esthétique, donc c'était, le soin à la personne. Oui, donc voilà. Donc c'est intéressant parce que déjà dans ton parcours, tu as fait déjà d'autres conversions avant l'hypnose. Tout à fait. C'est-à-dire que oui, tu étais en contact client, mais tu as fait d'autres conversions. Mmh. Ces reconversions, elles se sont présentées comment à toi? Alors tout dépend, ben, l'esthétique, c'était à mon arrivée en France. Ça Mmh. me trottait dans la tête depuis un petit moment et je me suis pas beaucoup éloignée du secteur dans lequel j'étais, donc la prothèse dentaire, ce qui concerne, toujours le visage, donc Donc ça ça a été en fin de compte, à chaque fois des changements, mais toujours en restant dans un domaine que tu connaissais. oui, tout à fait, c'est ça. Tu partais pas sur, un domaine, inconnu, un changement Non, total, non, mmh, de vie. exactement, ouais. Qu'est-ce qui aurait pu faire qu'à un moment donné, je pense à ça, tu décides de faire complètement autre chose? Est-ce qu'il y aurait, eu un moment dans ta vie, un déclic, quelque chose qui te dit: «Bah non, en fin de compte, moi j'ai envie de changer complètement». Mmh. J'entends par là, est-ce que tu aurais eu envie à un moment donné de tout arrêter, de repartir, de voyager, enfin, soit de retourner à tes origines, soit, de partir ailleurs? Est-ce qu'il y a eu un moment donné où tu as eu, des choses comme ça et c'est cette partie-là qui aurait fait que: «Tiens, ben en fin de compte, non, de prothésiste, je passe, à l'esthétique» et cetera. Ben, par rapport en tout cas à l'hypnose, j'ai découvert ça, en fait, c'est ma tante, qui était psychologue qui m'en avait parlé. Quand je vivais, l'époque où je vivais en Algérie, j'ai vécu, voilà, des bons tremblements de terre et donc j'avais on va dire des quelques effets indésirables, des séquelles de ces épreuves et du coup, elle m'a dit: «Bah, essaye, l'hypnose» et du coup, j'ai fait une séance et c'était spectaculaire, je n'avais plus aucune séquelle, quoi. Mmh. Oui Ça a et passé. on va dire c'est ce moment-là, Oui, où que tu as senti qu'il y avait des choses qu'il fallait que ça change. tout à fait, que ça change et pour moi et après, j'ai continué et puis, par la suite, naturellement, j'ai voulu continuer avec l'hypnose sagesse, voilà. Donc l'hypnose, elle est arrivée dans ta vie, j'allais dire parce que tu as vécu, Oui, ces blocages que tu as vécus, à l'époque où tu étais en Algérie. Hem, est-ce que, j'ai envie de dire, l'hypnose que tu as enfin que tu as connue à ce moment-là, est-ce que c'était déjà de l'hypnose sagesse ou est-ce que c'était, une autre méthode? j'ai commencé par l'hypnose, ericksonienne. D'accord. Yeah, ouais et après j'ai exploré plusieurs, quelques hypnoses et après quand j'ai découvert, l'hypnose sagesse, depuis, plus de 10 ans, j'ai pas j'ai tracé Tu avec es l'hypnose sagesse, ouais. resté focus sur cette, hypnose-là Tout à fait, ouais. et j'ai envie de dire, est-ce que, en Algérie, parce que moi je connais, très peu le développement personnel, là-bas. Est-ce qu'il existe justement, là-bas, le développement personnel comme on peut le connaître, en France ou ailleurs, dans le monde? Je pense par exemple aux États-Unis où il y a eu les grands booms de coachs et cetera, qu'on voit les grands coachs à l'américaine. Est-ce qu'en Algérie, à ton époque en tout cas et aujourd'hui, est-ce que ça ça prend de l'ampleur ou en tout cas, est-ce qu'on en parle? Est-ce que c'est quelque Tout chose à fait.
Oui, oui, clairement. Ouais, ces dernières années, c'est de plus en plus médiatisé. Les, j'allais dire, les mentalités évoluent, oui, effectivement. Pas autant qu'en France, mais quand même. Tu peux sentir un changement, quoi. On peut Tout à sentir fait. quelque chose Ouais, qui ouais. s'ouvre. Alors ça, c'est intéressant parce que on le voit souvent, il y a des réticences par rapport, alors je pense entre autres à l'hypnose à une époque, hein, quand on a commencé, hein, il y a 16 ans de ça, on a vu le changement en France, en tout cas sur la vision de qu'est-ce que l'hypnose, hein, ça a beaucoup évolué. Donc en Algérie, on arrive pareil à ce côté, ok, il existe autre chose et on peut éventuellement aider les gens différemment, et donc les mentalités s'ouvrent C'est ça. aussi là-bas. Exactement. C'est exactement le mot. Les mentalités s'ouvrent, oui, tout à fait. Et, et donc, est-ce que toi, je ne sais pas, hein, demain matin, tu as un billet magique, est-ce que tu te verrais justement partir là-bas pour faire passer un peu plus le mot sur l'hypnose et montrer un peu plus que toi, les bénéfices que tu as eus? Ah ben oui, clairement, ouais. Franchement, ce serait un rêve, hein. Sincèrement. Oui, avec une baguette magique, oui, peut-être. Mais l'idée, c'est de se dire, tiens, ben voilà, c'est un endroit que tu connais, c'est tes racines justement, et Ouais, de se dire qu'à un moment donné, bah, ce que tu as connu toi enfant, ce que tu as connu au moment de ton départ, eh bien, à un moment donné, de se dire, tiens, retourner aux sources pour leur dire, ben voilà, il y a des choses qui existent, et on peut ouais. vraiment vous aider différemment, et on peut vous accompagner. Donc, c'est intéressant de dire, tiens, si j'avais une baguette magique, est-ce que là, demain, je pourrais partir là-bas pour le faire? D'ailleurs, en parlant de ça, ma première porte que j'ouvre, enfin déjà actuellement, je me suis justement spécialisée par rapport aux femmes maghrébines qui ont changé de pays, voilà, qui se sont installées en France. Donc, je verrai ma baguette magique où elle me mène, mais en tout cas, je me dis c'est une première porte. Et justement, toi, tu en as pensé quoi de l'hypnose au début? Quand Euh, quand on enfin, tu connaissais pas l'hypnose, c'est une non. personne qui t'a amené, qui t'a dit: «Tiens, fais de l'hypnose». Tu en Ouais. pensais quoi toi au début? Avant d'en faire, c'est-à-dire, c'est ça? Ouais. Bah, avant d'en faire, et puis, quand on te l'a proposé aussi, quelle a été, si tu te souviens un peu ta pensée en disant, peut-être: «Waouh, c'est génial, je vais essayer un nouveau truc». Peut-être que tu t'es dit: «Ah Avant l'hypnose, avant d'en faire, je connaissais pas du tout et donc j'y suis allée, sans trop réfléchir. Mais après l'avoir fait, j'ai trouvé ça vraiment spectaculaire. Impressionnant, dans le sens en une séance, au bout d'une heure à peu près, on efface des choses, voilà, c'est comme si on faisait un reset, quoi. C'est impressionnant. oui, tu avais pas d'a priori sur l'hypnose, quand on te l'a proposé, quoi. Non, pas spécialement. Non, franchement, non. Tu connaissais, déjà ou pas du tout, l'hypnose quand on te l'a proposé? De nom, vaguement, sans plus. À cette époque-là, tout ce qui est hypnose mesmer et tout n'existait pas, donc Mmh. mais sinon, C'était c'était moins médiatisé qu'aujourd'hui. exactement, ouais. C'était moins médiatisé, et c'est pour ça que j'aime bien justement, te poser la question parce qu'aujourd'hui, alors surtout, alors il y a eu un grand boom, tu parles de Mesmer, mais c'est vrai qu'il y a eu un grand boom de Mesmer qu'on a vu beaucoup à la télé, qui lui, fait de l'hypnose, de spectacle, hein, c'est plus de l'hypnose de spectacle, et donc c'est vrai qu'on on a un panel de gens, qu'on peut interviewer, dans la rue. Il y a ceux qui vont adhérer complètement, ceux qui sont mitigés, ceux qui n'aiment pas du tout, et ça amène des a priori sur notre pratique, en tout cas de l'hypnose, qui est complètement différente. C'est deux mondes différents. L'hypnose de spectacle, comme son nom l'indique, c'est pour faire le show, hein, pour faire le spectacle, et nous, notre hypnose, bah, c'est plus pour accompagner les gens émotionnellement sur leurs problématiques. Donc c'est pour ça que au début, j'aime bien savoir ce que les gens, j'aime bien savoir ce qu'ils pensent de l'hypnose, dans le sens où, tiens, ben, je ne connaissais pas l'hypnose, j'ai connu les tremblements de terre, j'avais eu des traumas par rapport à ça, je me suis fait, je me suis fait accompagner par l'hypnose. Bah, tiens, qu'est-ce que je pense de l'hypnose à ce moment-là, quand je remonte en arrière? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment parlant ou pas du tout? Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller plus loin dans l'hypnose? C'était quoi Ben, le déclic? c'est la facilité,
C'est un accès, au bien-être, plus facile, je trouve, plus accessible, et plus rapide surtout, je pense, ouais. Parce que quand on dit trauma, tout de suite, ça peut prendre des années, hein, donc et là, là, en 1 heure, voilà, il y a plus tous les symptômes, négatifs d'un trauma, donc on se dit, enfin, je me suis dit, «C'est incroyable, quoi». Sur les traumas, effectivement, on arrive rapidement, en tout cas, à accompagner la personne. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que, en tout cas, on n'est pas médecin, donc la personne Bien continue à sûr. se faire suivre, hein, si elle est suivie par un médecin ou Mmh, par le corps psy, tout à fait. elle Mmh. continue. Mais c'est vrai que par rapport à la psycho, l'hypnose va rentrer, entre guillemets, dans ce qu'on appelle les thérapies brèves. Quand on Mmh. regarde un peu sur Internet et autres, hein, c'est ce qu'on peut voir, hein, que l'hypnose est une thérapie brève, parce que justement, euh, il faut pas 10 ans de séance d'hypnose pour commencer, en tout cas, à sentir les bienfaits, Mmh. émotionnellement parlant, quand on a fait, euh, quand on a fait une séance. Oui, Et, tout euh, mmh. et toi, tu as senti vraiment, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, mais tu as vraiment senti à la première séance que déjà, tu avais déjà un Des résultats. bien-être, un bien-être après cette séance. Oui, en plus, mais les effets que j'avais gardés, c'est que dès qu'il y avait une porte qui claquait ou je passais sur un pont, ça tremblait. En fait, je revivais un peu les événements, voilà, et du coup, ça me faisait perdre mes moyens. Donc en une séance, après, il pouvait se passer ce qui se passait autour de moi, j'avais plus ce genre d'effet. C'est pour ça que je dis, ça a été spectaculaire. J'ai repris une vie, tout à fait normale Donc, tu n'avais plus les réminiscences de ce qui s'était passé avant. et Une porte voilà. qui claque, c'est une porte qui Mmh. claque. Mmh. Tu savais consciemment et inconsciemment que la porte qui claquait, c'était juste une porte qui Une claquait porte, voilà. un courant d'air, par exemple. Mmh. Tout à fait, ouais. Et, justement, donc ça t'a, enfin, c'est-à-dire ce parcours-là, tu as dit, tiens, mais moi aussi, à un moment donné, j'ai envie de me former pour accompagner les gens, pour leur amener ce bien-être. Ouais. Si je reprends ce que tu dis. Mmh. Et pourquoi la méthode sagesse? Qu'est-ce qui t'a parlé dedans, dans la méthode sagesse? Ben, je pense que c'est les histoires racontées. Déjà, on est dans un imaginaire, on voyage. Il y a la douceur, il y a le fait de pas rentrer revivre, ne pas rentrer il y a pas d'anamnèse. Déjà, on n'est pas obligé de raconter, tous les événements en détail. Donc on traite juste la problématique. Donc ça permet de pas je pense, de pas retourner dans le passé aussi. Mmh. C'est plus doux, voilà, c'est plus doux et c'est plus profond et ça englobe plusieurs choses à la fois. Voilà. Donc il faut savoir que pour ceux qui connaissent pas, hein, en hypnose sagesse, effectivement, on va pas faire une anamnèse, on va pas poser des questions aux gens. Notre technique est différente de l'éricksonien. On débute la séance d'hypnose directement par quelle est la problématique de la personne et Mmh. comment nous, émotionnellement, on va pouvoir l'accompagner, en tout cas, avec cette hypnose-là. Et dès la première séance, en fin de compte, on commence la séance d'hypnose. Ouais. Et, et aujourd'hui, aujourd'hui, tu pratiques et ça représente quoi pour toi de faire cette hypnose-là et surtout dans le domaine que tu as choisi, les femmes maghrébines? J'aimerais que tu me parles un peu plus de ce projet, comment ce projet il a mûri de te dire: «Tiens, je vais faire de l'hypnose. Ah OK, mais je vais me spécialiser, dans ces femmes qui ont besoin de s'intégrer un peu plus, qui ont vécu des choses» et cetera. Comment ça t'est venu? Déjà, bah, l'hypnose en elle-même, pour moi, c'est comme de la magie, quoi. C'est quelque part, les effets, ils sont tellement puissants que ça m'a ju c'était naturel, en fait, que je continue. Mmh. Et sinon, du fait de me spécialiser, ben, moi ayant vécu, cette posture de changer de pays, d'être une femme maghrébine en France, de retrouver des repères, de reprendre une vie à zéro en fin de compte. Mmh. Donc voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui vivent entre 2 et qui ne le vivent pas toujours bien. Donc je me suis dit, «Tant qu'à faire, autant aider des choses qui résonnent le plus en moi». Et ça a été quoi ton déclic vraiment?
le moment où tu t'es dit, tiens, je suis formé à l'hypnose, je peux vraiment accompagner toutes les personnes, ce que tu peux faire, hein, parce que c'est pas parce que tu es spécialisé dans ça que tu peux pas accompagner les autres, hein, tu peux accompagner tout le monde, mais est-ce qu'il y a vraiment, j'allais dire, un élément qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, ouais, ok, à un moment donné, Souad, il faut que tu spécialises et que tu accompagnes ces femmes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment marqué pour que tu te lances? Probablement mon vécu. Autour de moi, j'en voyais beaucoup. Il y a beaucoup, il y a quand même la communauté algérienne, maghrébine en France est assez importante. Donc, je pense que c'est ça qui a fait, c'est ça qui m'a motivée aussi. Oui, et moi-même déjà la première. Donc, par ton vécu, par ton expérience et aussi par les gens que tu côtoies. Tout à fait. C'est ce qui t'a fait dire que, ah tiens, je côtoie cette communauté et je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, j'ai un super outil et je pourrais les aider. En fin de compte, c'est ça qui t'a vraiment ce déclic. En fin de compte, c'était ce moment-là le déclic. Et si, avec tes mots, si tu devais dire simplement, toi, ce que tu apportes aux gens, tu dirais quoi? Se réconcilier avec soi et avec d'où on vient. Ouais. Renouer avec ses racines, en fin de compte. Oui, c'est ça. Ne jamais oublier d'où on vient. D'où on vient, tout à fait. D'accord. Et ça, pour toi, c'est important, en fin de compte. Ça permet d'être aligné à soi-même, qu'on soit en France ou peu importe, mais en tout cas, on est soi-même à 100% et quand on l'est, donc on est épanoui, la finalité. L'épanouissement, parce que les racines qu'on a en nous, que ce soit en France, en Algérie ou ailleurs, ces racines-là sont importantes, elles nous ont aussi portés et construits. Et donc, être en paix avec tout ça, c'est aussi, pour toi en tout cas, un gage de sérénité dans notre vie de tous les jours et dans nos accomplissements de vie. Exactement, ouais. Eh bien, en tout cas, merci Souad pour tout ça. Est-ce que tu avais un petit mot à rajouter par rapport à ton parcours, par rapport à tes accompagnements, par rapport à cette interview? Est-ce que tu as un petit mot à rajouter? J'espère que l'hypnose pourra aider de nombreuses femmes à s'épanouir dans un pays comme la France, un pays étranger. Merci beaucoup. Et ta pratique, donc tu fais de l'hypnose aujourd'hui, on l'a compris. Et si tu pouvais, pour conclure cette interview, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors actuellement, je fais des consultations essentiellement en visio, ce qui reste très accessible en France. Donc, grâce à la visio, enfin, tu peux, j'allais dire, avoir toute la communauté algérienne du monde entier. Exactement, tout à fait. Pas que de la France. Et donc, on prend rendez-vous sur ton site? Oui, mon site internet. Ouais. Okay. Ce qu'on va faire, c'est que la vidéo va être publiée sur YouTube. Dans les descriptions YouTube, je vous mettrai le lien de Souad pour aller sur son site, pour pouvoir prendre rendez-vous avec elle. Parce que du coup, tout se passe par ton site. Tout à fait. Et après, on a une plateforme un peu comme celle-ci, où tu peux faire tes séances d'hypnose. Donc, je vous inviterai à regarder son site internet. Je vous mettrai toutes ses coordonnées en bas de cette vidéo. Eh bien, en tout cas, Souad, merci beaucoup pour ce moment passé ensemble. C'était fort agréable. Et puis, on se dit à bientôt pour un nouvel interview, d'autres personnes derrière. Et puis, Souad, on te remercie encore. Merci à toi, Sébastien, aussi pour ce partage. Eh bien, merci. Et on retrouve Souad, je vous le dis, en bas de la vidéo. À bientôt, tout le monde. Au revoir.